le Christ est-il le seul prêtre? C'est une question qui se pose. On pourrait se dire, mais non, Dieu lui-même est prêtre. En réalité, lorsqu'on comprend ce que c'est qu'un prêtre, donc l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et qui offre à Dieu les sacrifices des hommes pour que Dieu se montre bienveillant. Donc la notion de médiateur et la notion de sacrificateur, voilà ce qui définit un prêtre. Alors, on comprend que Dieu n'est pas prêtre, il est le but, la finalité du sacerdoce. Et que l'homme, le pauvre homme sur la terre, il a besoin de prêtres. Donc il y a eu des prêtres qui ont été institués dans l'Ancien Testament par Dieu. Mais lorsqu'on réfléchit bien, qui peut être intermédiaire, à savoir qu'il a tout pouvoir d'abord sur Dieu, Dieu l'écoute, et d'autre part, il fait partie des hommes. Et donc il peut comprendre ce que vivent les hommes et offrir de la part des hommes les sacrifices à Dieu. Eh bien, il n'y a qu'un seul prêtre, on le voit bien, c'est le Christ, à savoir Dieu lui-même, Dieu le Fils. Donc le Fils tout entier tourné vers le Père, qui s'est fait homme, et qui est donc véritablement entre les deux. En plus, si ce prêtre-là, voyant ce que mériterait l'homme comme colère, prend sur lui-même, sur sa propre humanité, le sacrifice, s'offre en sacrifice lui-même, comme le faisaient les prêtres incas, au terme de tous les sacrifices, quand ça ne marchait pas, si lui-même s'offre en sacrifice, pour que Dieu se montre bienveillant vis-à-vis des hommes, alors qu'il a tout pouvoir sur Dieu, puisqu'il est le Fils éternel de Dieu. On voit bien que le sacerdoce vient du Christ, et que le Christ seul est prêtre. Ça veut donc dire que tous les prêtres qui existeront avant lui, mais aussi après lui, sont issus de cet unique sacerdoce du Christ, vrai Dieu, fait homme, médiateur entre le Père et l'humanité. Sacrifice des hommes pour le Père, et le Père le reçoit favorablement.